Avant de commencer la vidéo, petite description du bonhomme pour ceux qui ne connaîtraient pas. Jeffrey Epstein était un financier américain devenu tristement célèbre pour un vaste réseau d'abus sexuels impliquant des mineurs. Il a été accusé d'avoir exploité et trafiqué des jeunes filles, souvent avec l'aide de complices, tout en fréquentant des personnalités puissantes du monde politique, économique et médiatique. Les polémiques viennent surtout de la protection judiciaire dont il a longtemps bénéficié, de ses liens avec des élites, de sa mort en prison en 2019, officiellement un suicide qui a alimenté de nombreuses théories et soupçons. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. I'm sorry. Do you think you're the devil himself? No, the devil scares me. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cette vidéo. On va faire un tour ensemble de tous les articles, de tous les posts que j'ai isolés au sujet de l'affaire Epstein, et on dit bien Epstein et pas Epstein, je disais aussi Epstein, apparemment. Du coup, je vous ai isolé plein d'articles, on va regarder ça ensemble. Sachez juste une chose, c'est que oui, certes, ça reste X-Twitter, mais je peux vous assurer, je pense, qu'à 80%, les articles, les posts qu'on va lire seront vrais. Maintenant, il y a toujours des petits malins pour modifier quelques documents, pour essayer de faire du clic, pour essayer de faire du sensationnel. Donc voilà, on reste prudent, ça reste Internet, ça reste des posts sur un réseau social. Mais la plupart sont disponibles, on peut vérifier que c'est absolument avéré. Hein, voilà. Bon, je propose qu'on commence la lecture parce qu'à mon avis, il va y avoir pas mal d'articles, je ne sais plus combien j'en ai, mais j'en ai quelques-uns. Alors le premier, Jeffrey Epstein a reçu un courriel d'une personne dont le nom a été cavardé par le ministère de la Justice se vantant d'avoir ôté la vie de quelqu'un. Je pensais que je ne serais jamais capable de tuer quelqu'un de ma vie, je me trompais. Alors, je vais à chaque fois vous montrer rapidement les mails. Maintenant, encore une fois, autant c'est X, autant tout n'est peut-être pas vrai. Mais globalement, lorsqu'une info est fausse, on a une note de communauté en dessous qui nous dit, voilà, cette info est fausse. Il n'y a pas de source fiable, on a vérifié, c'est n'importe quoi. Voilà, donc globalement, on peut se fier à 80% de ce qu'on va voir. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a aussi le doute sur son décès. Il y a toujours des posts, des photos qui vont dans le sens du mais il n'est pas mort, cet homme n'est pas mort, il est encore vivant. Alors ce qui est drôle, c'est toujours pareil, c'est que ces photos ressortent surtout là maintenant parce que l'affaire fait grand bruit. Pourquoi est-ce qu'on n'avait aucune photo de lui qui se promène à Tel Aviv? Admettons, parce que là, enfin, j'ai déjà vu le post, c'est Tel Aviv, Tel Aviv. Pourquoi on n'avait aucune photo de lui à Tel Aviv avant que l'affaire explose? Voilà, c'est pour ça que je vous dis aussi un côté sensationnalisme. Un courriel lié à Jeffrey Epstein indiquerait que l'ancien ambassadeur américain au Mexique, Earl Anthony Wayne, a mis enceinte une fille de 11 ans, ce qui serait soutenu par des tests, par des résultats ADN. C'est pas joli, mais moi, là où ça m'étonne vraiment, là où cette affaire vraiment m'étonne, bon, malheureusement, je crois que vous n'allez pas réussir à lire vu la qualité du courrier, mais là où vraiment cette affaire m'étonne, c'est comment c'est possible que autant de personnes soient impliquées et que personne n'ait rien vu, personne n'ait rien entendu, personne n'ait balancé. Je veux dire, moi, c'est vraiment ce côté-là, et vous allez voir, il y a un post d'Elon Musk qui va aller dans ce sens-là, c'est ce côté-là qui me choque avec cette affaire. Le compte appartenant à Jeffrey Epstein a joué à Rocket League il y a 3 jours, donc sous-entendu, il est vivant, donc pourquoi il aurait joué à Rocket League maintenant? Voilà, typiquement, ça c'est le genre d'article, je vous le montre quand même, mais pourquoi est-ce qu'il aurait joué à Rocket League là, maintenant, une fois que l'affaire est exposée et que tout le monde en parle? S'il voulait jouer à Rocket League avec son compte, il l'aurait joué depuis longtemps. Donc bon. Ça, voilà, j'y crois pas, par exemple. Le youtubeur franco-canadien et nationaliste Jean-François Gariepi aurait eu des relations avec des filles handicapées mentalement. Jeffrey Epstein lui aurait aussi fait un don de 25 000 $ pour lancer sa chaîne YouTube. Bon, voilà, tout ça, encore une fois, vous en faites ce que vous voulez. Je vous montre rapidement à quel point c'est vrai, c'est pas vrai. Ça, je ne sais pas. Hop, on descend, on continue. Jeffrey Epstein a ordonné... bon, attendez, pour vous faire une phrase correcte et pas vous faire un accent de merde, je vais à chaque fois traduire, ça va être mieux. Jeffrey Epstein aurait ordonné que 2 jeunes filles étrangères étranglées à mort lors de rapports sexuels brutaux et fétichistes soient enterrées près de son ranch, selon une personne se présentant comme un ancien employé. Bon, là, il y a un article qui va avec, typiquement, ça, j'y crois. Vous voyez, ça, je pense pas que c'est des articles faits... dit putaclic, vous voyez, ça j'y crois, et c'est ça qui est terrible, hein, c'est que, en fait, ce mec se sentait intouchable, et vous allez voir, j'attends de tomber sur le post de Elon Musk, mais je suis assez d'accord, c'est que nous, en tant que personne normale, lorsqu'on entend ce qu'il a fait, et lorsqu'on entend le nombre de personnes impliquées, lorsqu'on entend le nombre de personnes qu'il avait dans son entourage, on se dit, mais c'est juste pas possible que personne n'ait rien dit, c'est juste pas possible qu'ils aient pu faire ça impunément comme ça, alors qu'il y avait autant de témoins, etc. Et en fait, le truc, c'est que c'est possible que c'est vrai, c'est juste qu'il se sentait intouchable, mais... c'est tellement invraisemblable, vous allez voir, il y a des posts, vous allez vous dire, waouh. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une victime d'Epstein affirme que son bébé a été enlevé pour être sacrifié 10 minutes après la naissance, donc typiquement.
Une victime a écrit dans son journal intime que Ghislaine Maxwell avait supervisé la naissance de sa fille vers 2002, alors qu'elle n'avait que 16 ans ou 17 ans, et que le bébé lui a été enlevé 10 minutes après l'accouchement, tandis qu'Epstein parlait de patrimoine génétique supérieur, de progéniture parfaite. Epstein aurait confié à des scientifiques un projet visant à imprégner la race humaine de son ADN en fécondant des femmes dans son ranch du Nouveau-Mexique. Ça, typiquement, j'ai vu beaucoup d'articles qui vont dans ce sens-là, donc j'ai envie d'y croire, mais totalement. Après, est-ce que le bébé a été sacrifié? Parce qu'il y a aussi, vous allez voir, il y a des postes de satanisme, de machin. Est-ce qu'il est sacrifié, le bébé il est mangé, je ne sais pas quoi, ou est-ce que vraiment juste c'est un psychopathe mégalomane, ce qui est plus probable, je pense. Donc là, encore une fois, on est dans les théories de est-ce qu'il n'est pas mort, est-ce qu'on l'a sorti de prison, est-ce qu'il se promène quelque part. Donc là, vous avez la photo à gauche dans l'ambulance ou à l'hôpital, je ne sais pas. Et à droite, on voit bien qu'il a un tatouage au bras. Bon, voilà. On ne voit pas le tatouage sur l'image de gauche. Vous en pensez ce que vous voulez. Alors ici, on a un témoignage. J'ai su quelque chose n'allait pas quand je suis rentré de la maison. À 14 ans, Courtney Wild a été victime d'abus sexuels répétés par Jeffrey Epstein. Epstein. Il est dur à dire son nom. Elle continue de témoigner. Ok, on va écouter. Morceau de papier. Il nous a dit « Tu dois juste faire un massage à un type à Palm Beach ». J'ai su que quelque chose n'allait pas à la seconde où j'ai pénétré dans sa maison. Je me suis demandé « Pourquoi voulait-il que je vienne ici ?» Je n'avais que 14 ans. Lorsque je l'ai vu, il était vêtu d'un peignoir. Il s'est présenté et s'est installé à plat ventre sur la table de massage. Et comment une gamine de... Il m'a demandé si je pouvais enlever mon soutien-gorge. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, du coup, j'ai pas tout suivi, mais en gros, moi, ma question, c'est comment une gamine de 14 ans se retrouve dans une limousine noire qui vient là chercher limite chez elle, parce que je crois que c'est ça qui s'est passé, hein, pour aller faire un massage à un mec de 50 ans. Bon, voilà. C'est vrai, oui, je pense que c'est vrai, largement. Alors maintenant, il y a ça, cette vidéo, elle est pareil, typiquement, là, c'est du Twitter. On n'a pas le contexte, on sait pas, ça nous dit oui, ami de Jeffrey Epstein. Bon, c'est une femme qui sort d'un bâtiment, qui crie, il mange des êtres humains. Bon, je laisse regarder. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! Donc maintenant, ça, le truc, c'est encore une fois, le contexte, c'est quoi? Bon, la mannequin Gabriela Rico Jiménez s'enfuit d'une fête donnée par les amis d'Epstein. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? À vous de vous faire votre opinion. Tu veux que j'essaie de la baiser ou je la torture vendredi? L'entrepreneur italien Tancredi Salvatore Marchiolo discute de torture avec Epstein. Ok, waouh, là, alors là, ça donne quoi? Do you want me to try to her? Oh, juste, ouais, ok. Ok. Bon, voilà, encore une fois, à quel point c'est vrai, c'est pas vrai. Voilà, c'est à vous de voir. On continue. Epstein plaisante à propos de dîner avec Woody Allen. Ah, j'ai une vidéo, j'ai un enregistrement de Woody Allen qui est lunaire. D'ailleurs, je vais vous le faire écouter aussi. C'est un réalisateur hein, qui est connu pour s'être marié avec la fille adoptive de son ex-femme. Donc, et apparemment, il y a une vidéo justement où il dit qu'il a couché avec quand elle avait 7 ans, ou je sais pas, bref, on va regarder ça après. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Jeffrey Epstein plaisante à propos du dîner avec Woody Allen, la conférence des pédophiles, dans un autre message. Trop de pédophiles au même endroit. J'ai envie de te dire, c'est peut-être l'humour de pédo. Bon, chacun son humour, hein, peut-être l'humour de dégénéré. Bon, effectivement, ça j'y crois à 100% par exemple, encore une fois. Maintenant, il y a ça qui est intéressant. Le terme crème glacée est mentionné plus de 600 fois dans le dossier Epstein. Beaucoup pensent qu'il s'agira d'un nom de code. Alors ouais, j'avais vu un truc, je crois que quelqu'un l'avait mis dans les coms, voilà. Donc en gros, il parlait par nom de code, et voilà ce que ça donne. Hot dog, petit garçon, noix, enfant de couleur, pizza, girl, cheese, petite fille, chicken pasta, little boy, ice cream, donc gay, sauce, orgie, bon. Ça, c'est typiquement le genre de choses que je pense être totalement vrai, clairement. Clairement. On continue. Alors voilà, c'est ce post d'Elon Musk dont je vous parlais. Elon Musk qui nous dit il devrait rendre public les images, les vidéos, parce que là, pour le moment, on n'a que des mails et les noms sont barrés, on ne voit rien. On devrait pouvoir voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis. Alors pourquoi au début, j'étais pas d'accord, j'étais en mode non, mais c'est vraiment pas la bonne idée, parce que bah, du coup, tous les dégénérés du monde vont juste essayer de se procurer ces vidéos, et en fait, ils vont en tirer un plaisir, et c'est encore pire. Mais en fait, c'est vrai qu'il le dit ici, il dit, voilà, bah, en fait, tu caches les victimes, et en fait, il n'y aurait plus de doute. Tu caches juste les victimes en noir, donc même ceux qui voudraient, qui seraient complètement tarés et qui voudraient voir ça pour leur propre plaisir, ne pourraient pas en avoir, et puis ça dissiperait tous les doutes. Mais pourquoi on a des doutes? C'est ça, c'est aussi la question qu'il faut qu'on se pose. On a tous des doutes parce qu'on est sain.
moi, je suis sain d'esprit, tu me dis, bon, bah, il y a un homme qui découpait des bébés, parce que, attendez, hein, il y a d'autres trucs encore, là, mais il y a un homme, on a découvert qu'il avait une île privée, il est pote avec quasiment tout le monde, il connaît tout le monde, il a le bras long, c'est un millionnaire, milliardaire, je ne sais plus, le mec connaît tout le monde, connaît tout le gratin, et il y a des mecs qui sont aujourd'hui peut-être présidents, machin et tout, qui ont vu des bébés découpés, qui en ont mangé, etc. Enfin, notre cerveau arrive pas, en fait, notre cerveau ne peut pas assimiler que ce qu'ils étaient, enfin, qu'ils se sont sentis intouchables à ce point et qu'ils ont fait tout ça, quoi. Et puis, c'est tellement cliché de se dire, bon, bah, vas-y, ils sont tous milliardaires, ils sont sur une île, ils mettent une capuche en soie, ils découpent des gens, ils boivent leur sang, bon, bah, c'est compliqué à prendre au sérieux, forcément. Moi, je ne nie pas qu'il y a des dégénérés. Ce que mon cerveau, moi, n'arrive pas à comprendre, c'est qu'autant de dégénérés puissent se retrouver ensemble sans que personne ne balance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que 2 dégénérés peuvent se retrouver. Ça arrivait 1000 fois dans l'humanité, dans le monde. Mais comment autant de personnes et des personnes connues, bah, faut bien qu'ils le montrent pour qu'ils sachent qu'ils sont entre dégénérés. Il faut bien qu'ils le montrent, tu vois. C'est dire, si tu vas voir une star ou un ex-président ou un businessman et tu lui dis, ouais, bah moi, sur mon île, si tu veux, je peux faire venir des gamins. Et que le mec, il te regarde, il dit, oh, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Puis voilà, j'appelle la police. Enfin, c'est ça qui est dur à comprendre, je pense. Jeffrey Epstein aurait reçu l'autorisation de tuer quelqu'un. Je te donne l'autorisation de le tuer, et apparemment, avec non masqué, il t'a menti et il m'a menti. Bon, voilà. Donc, des meurtres commandités, des enlèvements de petits garçons, de petites filles. Pour le moment, et là, le cannibalisme. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Ils sont des millions de bébés, très bons. Légumes, crème, fromage, voilà, il parle en autre code, il parle en message codé. Hein. Il parle en message codé, mais globalement, ouais, à mon avis, ça parle de... Je sais pas si c'est du cannibalisme, peut-être que c'est juste... Enfin, c'est tout aussi dégueulasse, hein, mais vraiment peut-être juste, voilà, le nom de code pour des enfants, etc., quoi. 2 enfants ont été étranglés, morts et enterrés après avoir été abusés sexuellement. C'est ça qui est écrit. Hein. Ouais. Donc, mais tu vois, enfin, j'arrive pas à envisager que personne ne l'ait balancé. J'arrive pas à envisager que son cercle était si grand, que autant de personnes étaient au courant et que personne n'a rien dit. Ensuite, c'est dégoûtant. Eva Dubin, l'ex d'Epstein 2010, venez me rendre visite la semaine prochaine. Ma fille de 15 ans reçoit 5 amis. Bon. En gros, viens nous rendre visite. Ma gamine va venir avec 5 gamines. Il y aura plein d'enfants. Tu pourras mater. Bon, c'est absolument dégueulasse et affreux. Alors là, Prince Andrew a torturé et peut-être a tué une femme selon le dossier Epstein. Bon, Epstein. Oh, je sais jamais comment le dire, sinon ça me saoule. On voit effectivement qu'une femme est inconsciente. Et d'ailleurs, je crois qu'il est dans la merde, lui. Hein. Je crois que ça fait partie de la royauté de britannique. Je crois aussi qu'en Norvège, là, ça bouge pas mal, hein, que c'est un peu la merde. Maintenant, ouais, bah, soit c'est un V, soit c'est littéralement un V, un viol donc. Bah, j'essaie de faire gaffe au terme à cause de YouTube, mais soit c'est ça, soit c'est effectivement, ben, ce qu'on pense, c'est qu'il a juste abusé d'elle, il l'a tuée. Mais pourquoi il prendrait une photo? En fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est là où mon cerveau, ben, moi, bloque. Pourquoi tu prendrais une photo de choses pareilles? Tu sais que s'il y a une photo de ça, t'es foutu. Le mec, il fait partie de la royauté. Enfin, c'est là où notre cerveau, bah après, encore une fois, c'est peut-être qu'ils sont tellement intouchables qu'ils se disent on peut tout faire et puis qu'il nous arrivera rien. Bon. Là, vous voyez, on a une note de la communauté pour nous dire bon. Alors ici, on avait quoi? C'était quelque chose d'assez dégueulasse également. Les dossiers Epstein révèlent des événements horrifiants impliquant l'élite américaine. Il a allégué que George Bush a violé un homme et que cette même victime a également été soumise à un sacrifice rituel au cours duquel ses pieds ont été découpés avec une épée. La victime affirme avoir vu un enfant se faire déchiqueter et se faire arracher les intestins à bord d'un yacht. Il affirme que les personnes présentes sur le yacht ont mangé des déchets intestinaux. C'est là où, vous voyez, c'est pas impossible. On connaît le le cas, pardon, Jeffrey Dahmer, hein, mais c'est tellement gros. Vous voyez, c'est tellement gros. C'est là où, bon, là, apparemment, il y a une note qui dit justement... qu'est-ce qu'elle dit exactement, la note? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle n'a fourni aucune preuve à l'appui, voilà, bon, aucun témoin à contacter. Voilà. Vous voyez, donc dès que c'est vraiment trop bullshit, il y a souvent une note, c'est pour ça que je vous dis le reste, on peut faire confiance, hein. Il y a souvent une note qui dit, bon, voilà, c'est bullshit. Et là, c'est tellement gros que... voilà, ça, c'est typiquement un article qui a sûrement été fait par Sensationnel. Regarde, ils l'ont fait pour faire sensation, pour faire sensationnel, et même moi, bah, j'ai marché, j'ai mis un petit fave. Voilà. Donc, c'est le problème de ce genre d'affaires. Ensuite, la directrice de l'agence de mannequin ukrainienne Ligne 12, Masha Maniuk, fournissait des femmes à Jeffrey Epstein. Mais comment c'est possible qu'avec un bras aussi long, avec autant de contacts, personne ne le balance? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, bordel. I thought only the name of innocent victims are to be redacted. Alors ouais, là c'est le problème, c'est qu'il cache le nom de des mecs avec qui il a collaboré, et pas juste le nom des victimes.
I will give you permission to kill him. En tout cas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. To kill him, he was apparently with... he lied to you. Ouais, c'est on l'a vu tout à l'heure. Ok. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Epstein décrit son aquarium de filles. Certains sont comme des crevettes, on jette la tête, on garde le corps. C'est écœurant de voir à quel point ces mecs-là sont malades. Bon, ça, j'y crois totalement. J'y crois totalement, hein, c'est ce genre de truc... Voilà, c'est le genre de truc dégénéré qui est possible. L'autre, c'était trop cliché. Ouais, on découpe des pieds, au moins... Enfin, ensuite, Ice Cream est mentionné... donc, la glace est mentionnée 673 fois dans le dossier Epstein. La pizza, 900. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, à mon avis. Mais du coup, combien de victimes il y a eu? Combien d'enfants? Combien de gamines? Combien d'adolescentes disparues? George Clooney a recherché des filles mineures avec Epstein en Europe, selon les documents du Doge. Je connais pas, je sais pas ce que c'est. Il a fait cela en 2014, plusieurs années après la condamnation d'Epstein pour une série de crimes liés à la pédophilie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je vous laisse vérifier. Enfin, je vous laisse... je ne pouvais pas vérifier. Là, le problème, c'est qu'on ne peut pas vérifier. On peut juste se poser la question et puis dire, bon, bah, c'est dingue, quoi. Dans quel monde vit-on? Why are names like this redacted and why is everyone okay with this? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Thank you for fun night. Your littlest girl was a little naughty. Et là, c'est la phrase est tellement dégueulasse que bon, c'est la jeune fille était plutôt chaude, en gros. C'est ça que ça veut dire. La fille la plus jeune était plutôt chaude. Tu parles de qui? Quel âge? Je pense qu'on s'en doute tous. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Epstein a comparé les filles et des crevettes. Ouais, ça on l'a vu tout à l'heure. Ok, c'est le même poste. Ouais, donc ça c'est le truc de tout à l'heure. Epstein parlait de création de personnes dotées de capacités surnaturelles en les traumatisant, ainsi que des clones d'humains bébés sur mesure. Et là, ici, on a une conversation très intéressante. Woody Allen, dans les fichiers Epstein, il a abusé de sa belle-fille de 7 ans et n'a jamais été inquiété. Je vous lisez ce qu'il a écrit. Du coup, là, c'est un ami Epstein, c'est pas directement Epstein. C'est justement le réalisateur Woody Allen. What you've done to Dylan. Dylan's a baby. How could you do that to her? I don't know anything of the kind. I know what Dylan tells me. You've told me nothing but lies. Dylan tells the truth inconsistently. No, I don't know that, Woody. I've always been worried about you and Dylan. And I didn't know the doctor had to report this to the authorities. I didn't know that. I went just to be sure she was all right. And she's not all right, Woody. She walks around the house holding her vagina. She sleeps with me. She's scared of you. Je pense que c'est suffisant pour vous faire une idée. Une gamine de 7 ans qui se promène dans la maison en se tenant le vagin. Bon, c'est absolument effroyable. Alors là, qu'est-ce qu'on a? L'Arabie Saoudite aurait vendu... le gouvernement saoudien... on va parler comme ça plutôt. Le gouvernement saoudien aurait vendu le revêtement de la Kaaba à Jeffrey Epstein. Il a été révélé que Jeffrey Epstein avait acheté des morceaux de revêtement de la Kaaba pour l'utiliser comme tapis dans sa maison. Encore une fois, c'est vrai, c'est pas vrai... j'en sais rien. J'en sais rien. Si c'est vrai, ben... c'est une dinguerie. Hein. C'est une putain de dinguerie. Mes documents récemment publiés dans l'affaire Epstein affirment que Mette-Marit, la princesse héritière de Norvège, était enceinte d'Epstein. Alors voilà, bah, je crois que c'est elle qui a son fils qui est actuellement jugé pour viol. Donc la famille, paye ta famille de dégénérés, c'est littéralement... comment elle s'appelle? C'est Cersei Lannister et le gamin là. Geoffrey Lannister et son fils là. Si je me trompe pas, c'est juste incroyable. D'après les fichiers Epstein, le prince Andrew aurait acheté donc c'était celui de tout à l'heure là qui était au-dessus de la femme, aurait acheté un enfant à Epstein, l'aurait violé et tué dans le cadre d'un meurtre rituel. On suppose que cela a été la raison de la décision sans précédent du palais de Buckingham. Le prince Andrew a été déchu de tous ses titres et de sa protection royale britannique. N'importe qui d'autre à sa place aurait été un minimum condamné à la prison à vie. Mais s'ils peuvent pas prouver tout... Mais pourquoi? Je comprends pourquoi ils peuvent pas prouver toutes ces choses. Pourquoi ils sont pas inquiétés ces gens-là? Epstein m'a utilisé comme incubateur humain. Bon, c'est de nouveau le même truc de tout à l'heure, en gros. Une femme accuse Jeffrey Epstein de se servir sa grossesse et de ne pas avoir laissé élever leur enfant. Il a arraché des enfants, apparemment, au daron. Ok, bon. Si j'ai envie de te dire, c'est même pas ça qui me choque le plus parmi tout ce qu'on a lu depuis 20 minutes, là. Alors ça, typiquement, apparemment, il avait une maison... Enfin, dans sa maison, il y avait une trappe qui menait directement à la mer. Alors,
L'idée, c'est de dire, bon, bah, ils balançaient les cadavres dedans et les requins venaient se délecter des cadavres. Maintenant, je suis allé voir dans les coms, il y a des mecs qui disent c'est des cuves d'eau saine. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas ce qui est vrai. Je suis pas millionnaire, j'ai pas de maison. À vous de vous faire votre opinion. Est-ce qu'ils balançaient vraiment des cadavres ou est-ce que c'était du pipeau? Et du coup, il y a aussi, il y a aussi le fait que, je sais plus comment il s'appelle lui. Je sais plus comment il s'appelle. Ah merde! Ah, c'est des bâtards. Hawkins. Stéphane Hawkins, voilà, pardon, excusez-moi. Il serait aussi lié à Epstein de plein de manières différentes et il aurait consommé plusieurs femmes. Bon, après, le fait qu'un homme soit handicapé n'enlève pas ses envies. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois que en France, je crois même que c'est légal, je suis pas sûr. Mais il y a des femmes qui sont là pour satisfaire les besoins de ce genre de personnes qui ont des handicaps parce que c'est pas parce que tu es handicapé que tu n'as pas de besoin. Maintenant, dans quel contexte, dans quel contexte il a été en contact avec Epstein? Est-ce que c'était avec des gamines? Est-ce que c'était avec des femmes matures qui étaient consentantes? C'est différent, voilà. Donc j'ai envie de te dire que Stephen Hawking soit là, ça me choque un peu moins. Voilà. Écoutez, on a fait le tour. J'espère que ça vous aura un petit peu donné une idée sur ce que cet homme a fait potentiellement. Alors, pour ce qui est de sa mort, apparemment, il était en cellule. Il se serait pendu, mais comme par hasard, il manquerait des minutes de... En fait, c'est ça que j'aime pas, c'est que... je peux pas vous affirmer. Apparemment, il manquerait quelques minutes de vidéosurveillance. Il se serait pas pendu, il se serait tué, ou alors on aurait mis en scène sa mort, la mort de quelqu'un qui lui ressemble pour que lui puisse s'enfuir. Moi, vous me demandez mon opinion. Franchement, je pense que c'est beaucoup plus probable qu'un homme comme ça, vu tout le monde qu'il connaît, vu toutes les saloperies qu'ils ont fait, c'est beaucoup plus probable de le tuer que de l'aider à s'échapper. Tu le tues, il parlera plus, c'est fini, tu sais que t'es tranquille. Enfin, t'as compris, je me mets à la place de milliardaires, de millionnaires, d'hommes très impasses. D'ailleurs, j'ai pas vu, mais Bill Gates aussi. Bill Gates, j'ai peut-être fait une connerie là, j'ai peut-être oublié un article, mais Bill Gates est vraiment grandement impliqué aussi. J'ai pas mis de lien avec Bill Gates, mais Bill Gates est extrêmement impliqué, peut-être même plus que tout ce qu'on a vu là. Donc pareil, pourquoi est-ce qu'il n'est pas inquiété? Pourquoi est-ce qu'on toque pas à sa porte? Est-ce que l'argent vraiment te rend invulnérable? Bon, voilà. J'espère que ce petit tour vous aura quand même plu, avec des guillemets, parce que ça reste quelque chose de dégueulasse. Je compte sur cette chaîne faire des vidéos où je vais parler d'actualité, de choses qui m'intéressent, pas forcément que de politique ou de choses graves ou quoi. Ça peut être du jeu vidéo, ça peut être des films, ça peut être mon avis sur la pop culture en général. Voilà, mais qu'on restait dans un cadre, dans un cercle d'actualité. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce. Merci beaucoup, à bientôt pour une prochaine vidéo.